Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : Au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras la demeure de la tente de la rencontre. Tu y mettras l'arche du témoignage, et tu protégeras l'arche avec le rideau. Tu apporteras la table et tu la disposeras avec soin. Tu apporteras le chandelier et tu allumeras ses lampes. Tu placeras l'autel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée de la demeure. Tu placeras l'autel de l'Holocauste devant l'entrée de la demeure, de la tente de la rencontre. Tu placeras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y verseras de l'eau. Tu installeras l'enceinte du parvis, et tu placeras le rideau de la porte du parvis. Tu prendras l'huile de l'onction, et tu feras l'onction sur la demeure et tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras, ainsi que tous ses accessoires, et elle sera sainte. Tu feras l'onction sur l'autel de l'Holocauste et tous ses accessoires, tu le consacreras, et l'autel sera très saint. Tu feras l'onction sur la cuve et son support, et tu la consacreras. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre. Tu les baigneras dans l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu lui donneras l'onction, et tu le consacreras afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils. Tu les revêtiras de tuniques. Tu leur donneras l'onction comme tu l'as donnée à leur père, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Ainsi, l'onction reçue leur conférera un sacerdoce perpétuel, de génération en génération. Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la 2e année après la sortie d'Égypte, le 1er jour du 1er mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche. Il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Moïse plaça la table dans la tente de la rencontre, sur le côté nord de la demeure, à l'extérieur du rideau. Il y disposa une rangée de pain devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, sur le côté sud de la demeure. Il alluma les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit l'autel d'or dans la tente de la rencontre, en face du rideau. Et il y brûla de l'encens aromatique, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il mit le rideau à l'entrée de la demeure. Il dressa l'autel de l'Holocauste à l'entrée de la tente de la rencontre, et y présenta l'Holocauste et l'offrande de céréales, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il posa la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et y versa de l'eau pour les ablutions. Moïse et Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Quand ils entraient dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse installa le parvis autour de la demeure et de l'autel, et il plaça le voile de la porte du parvis. Ainsi Moïse acheva le travail. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes.